le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te confions l'âme de M. Laferrière pour que tu lui fasses partager sa vie éternelle et créer pour lui son corps nouveau pour sa résurrection. Car au-delà de la mort, Dieu retient toutes choses, et le corps de chaque être humain dans la nouveauté éternelle de son amour. Et avec confiance, Seigneur, nous te prions de l'accueillir auprès de toi. Son corps est disparu de nos yeux, mais ses cendres nous rappelleront toujours que désormais nous devons le chercher ailleurs. Et maintenant, nous regardons vers toi, Seigneur, ne reste pas muet dans notre existence. Donne-nous le courage et la force de continuer à vivre avec confiance et espérance. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous ne laisse pas faire la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Joyeux Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera pour les siècles des siècles. Amen. Que son âme et que les âmes de Dieu devant reposer en toi, pardonne-nous les âmes de Dieu. Amen. Pour le Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Il y a un texte ici qui s'intitule Activité humaine et que j'ai aimé. Les mots de ce texte, je ne sais pas si les mots de ce texte-là pour répéter les paroles de M. Laferrière. Quand je serai parti, donnez-moi ma liberté. Ne me rendez pas captif de vos larmes. Soyons reconnaissants pour les bons moments que nous avons passés ensemble. Je vous ai donné tout mon amour, vous le savez. Merci pour tout le bonheur que vous m'avez donné, pour tout l'amour manifesté. Il est temps pour moi de voyager seul. Pleurez sur moi si pleurez vous devez, mais que votre deuil se fasse en confiance, car notre séparation n'est que pour un temps. Chérissez les bons moments. La vie se poursuit, je serai toujours là. Appelez-moi et je viendrai. Je serai tout près même si je semble caché. Et mon amour vous entendra. Et quand votre jour viendra, j'y serai pour étendre mon bras, heureux de vous dire bienvenue à moi. J'avais un autre petit texte, c'est juste des réflexions de Doris Lucie, qui est jeune pleurer, championne de Doris Lucie. Elle est plus jeune, peut-être pas, mais c'est un comédien dans les romans des années 50, 60, surtout. Puis, tout en étant comédien, je m'étais toujours fait des études à l'université en philosophie et enseignait à l'université en philosophie. À l'âge de 19 ans, il a perdu un de ses fils à l'âge de 19 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il avait écrit ses réflexions sur la mort. Je vais vous faire part de quelques-unes de ces réflexions. Il disait: ce que je trouve beau dans le destin humain, malgré son apparente cruauté, mourir pour moi, ce n'est pas finir, c'est continuer autrement. Un être humain qui s'éteint n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. Et le dernier soir de sa vie est le premier matin de son éternité. La mort n'est pas une fuite dans le noir, c'est une montée dans la lumière. Si naître est une façon douloureuse pour être heureux, pourquoi mourir ne serait pas une façon douloureuse pour devenir heureux? Mourir au fond, c'est peut-être aussi beau que l'autre. Il y a des soucis. Alors, avant de procéder à la mise en liste, puis en passant, liste, c'est peut-être moi, je trouve pas que c'est un mot, c'est peut-être approprié dans le sens qu'on donne au mot niche, parce que si on va dans notre dictionnaire, une niche, c'est pour les personnes plus âgées, c'est un enclave dans un mur de maison qu'on faisait, on installait du tapis, puis quand le prêtre faisait ses visites paroissiales, c'est ça qu'on appelait une niche. Là, ici, c'est un peu comme ça, pour le public, on a appelé ça, parce que c'est comme une enclave, mais ça se fait pas.
Moi, j'aime mieux dire plutôt que appeler ça du condo, ça fait plus modèle, si vous voulez. Alors, avant de procéder à la mise en condo, si on peut dire, je vous invite à venir toucher l'urne et intérieurement, si vous avez une pensée, sinon une demande à nous faire, on va qu'on place la présence. Alors, une autre chose que j'aimerais vous montrer, sous l'urne, vous avez une étiquette autocollante qui est placée, sur laquelle vous pouvez voir le numéro du contrat avec la maison d'art. Vous avez aussi le numéro de jeton aussi, 37 100... Coûte 37 134. 134? Ouais. Ensuite, vous avez le nom de la personne, le type d'urne. On a aussi la date que les cendres ont été placées dans l'urne, le 14 septembre. Et on a les initiales de la personne qui a fait le travail. Et je reviens sur le jeton. C'est un jeton, on appelle ça un jeton, c'est une pièce en métal qui a la grandeur qui ressemble à un 2 $, en acier inoxydable. Et le numéro qu'on a mis est poinçonné dans le métal. Et ce jeton-là va accompagner la dépouille dans tout le processus d'incinération, du début à la fin. Et quand on place les cendres dans l'urne, on place également le jeton avec ces cendres. C'est un des moyens de contrôle pour s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur. Puis il y a d'autres moyens de contrôle aussi, c'est qu'on a des documents papier qui suivent. Il y a toujours 2 personnes dans le département et on contresigne la clause initiale à chaque étape pour être certain qu'on ne fasse pas d'erreur. Puis un exemple, mettons que demain les tirs passent au feu, vous remarquez qu'il n'y a pas une urne qui est en bois, qui est soit en granit, en métal. Alors, avec les jetons, on sera encore capable de retracer les bonnes urnes, les bonnes personnes. Ah, retracer les cendres parmi les autres cendres. Oui, exactement, c'est ça. C'est un bon jeu de mots. Et bon, en fait, c'est ça. C'est un peu pour donner l'explication par rapport à ce qui est inscrit. Et aussi une chose, c'est vrai, c'est que dès que les cendres sont placées dans l'urne, la chose qu'on fait, la première chose qu'on fait, c'est de placer cette étiquette-là. Parce que dans le département, ils font 12 incinérations par jour. Il peut circuler 2-3 urnes identiques dans la même journée. Alors, pour être sûr qu'on ne fasse pas d'erreur, on installe cette étiquette-là tout après que les cendres sont placées avec l'urne. Si vous avez des questions par rapport à l'incinération, je peux vous en parler, j'en ai fait un petit bout de temps. Une chose que les gens posent comme question, est-ce qu'on fait 3 ou 4 incinérations en même temps? C'est parce que ça vient d'une ancienne, je veux dire, anciennement, quand ils ont commencé à faire l'incinération, la façon que les fours sont conçus, c'est des planchers, des murs, des plafonds en béton ou en briques réfractaires. Puis un four crématoire est performant lorsqu'il est chaud. Après une première incinération, ça devient facile, c'est plus performant, je dirais. Ce qui fait que quand ça a commencé, ils pouvaient garder, mettons qu'il y avait 3 ou 4 incinérations à faire dans la semaine, ils les gardaient mettons, jusqu'au samedi pour pouvoir les faire les 3 ou 4 en même temps et non en faire un à chaque jour.
Fait que c'est de là que vient la croyance, je pense qu'on peut faire 3-4 incinérations simultanément. Et c'est impossible, la façon que le four est conçu, on ne peut pas rentrer plus qu'un contenant. La porte, juste la grandeur d'un cercle, c'est pas possible de mettre Mais vous pouvez avoir plusieurs portes dans quelque chose. Non, mais je veux dire, la Sans grandeur, séparer. mais la grandeur dans le four est aussi la grandeur du four et la grandeur d'un cercle. Il reste à peu près 2-3 pouces chaque côté.